Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir 7 jeux que j'aime beaucoup et qui pour moi ont cette espèce d'énergie un peu automnale, éventuellement avec quelques petits relents d'Halloween, sans pour autant être des jeux qui soient dans ce thème-là. Alors j'ai volontairement écarté tout ce qui était oracle d'Halloween, le tarot zombie, qu'est-ce que j'ai écarté d'autre, le tarot le tarot du bien-être, tous ces jeux qui vraiment là pour le coup sont vraiment plus sous le tarot de Jack-o'-lantern parce qu'ils sont vraiment à thématique plus soit automnale, soit Halloween, soit vraiment des jeux qui sont comme par exemple l'Antique Anatomy, donc le tarot du bien-être. On a vraiment beaucoup de... Il y a du squelette, quoi. Donc c'était vraiment trop évident. Je voulais des choses qui étaient plus... où le lien avec l'automne et l'aspect un petit peu plus automnal, plus Halloween était peut-être un petit peu moins évident. Donc on va commencer par un premier jeu que j'aime beaucoup. Et donc j'en ai 7 à vous montrer. Le premier, c'est le tarot noir. Donc le tarot noir, c'est celui que j'ai le plus hésité, pour être tout à fait honnête à inclure, pour plein de raisons, notamment parce que je trouvais que c'était un peu trop évident, quoi. Il a vraiment ce côté sombre, un petit peu macabre, etc. Je me suis dit, est-ce que, puisque j'écarte le tarot du bien-être, je devrais écarter le tarot noir? Finalement, je me suis dit non, puisqu'en fait, la thématique et la symbolique n'est pas particulièrement morbide, Halloween ou ce que vous voulez. C'est vraiment plus le style qui est un petit peu plus sombre dans les couleurs choisies, etc. Donc, le tarot noir. Je vais sortir que quelques cartes. C'est un jeu qui est très beau, déjà. C'est un petit bijou, ce jeu, on va pas se le cacher. Donc, on est sur un jeu avec un tranche-à-genre, avec le dos qui est très beau. Pareil, on n'a pas on a un dos qui est très classique, quelque part. On n'a pas quelque chose de... Il n'y a pas de citrouille, il n'y a pas de fantôme, ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de l'inclure quand même, parce qu'on est quand même sur un jeu à part, bien évidemment, mais comme toujours, la carte de la mort. Les autres cartes sont assez classiques. Donc c'est un jeu qui a ce côté un peu Dark Academia, dans une certaine mesure, un peu moins qu'un autre que je vais vous montrer, mais quand même un petit peu. Ce côté un petit peu sombre, on est sur un jeu qui est plus froid en termes de couleurs, même si on a des couleurs un peu automnales, mais c'est plus automnal froid. Ça me fait plus penser à un mois de novembre un peu frais, voyez-vous, qu'un mois d'octobre avec encore des restes du soleil estival. Mais ça reste un jeu que j'aime beaucoup, qui a donc, comme je disais, ce côté un petit peu automne. C'est un jeu qui est très chouette parce que la façon dont il est travaillé, on a à la fois ce côté un petit peu médiéval, un peu ancien, et en même temps, on va avoir cet aspect moderne dans les illustrations un petit peu. Donc c'est un équilibre qui est assez sympa entre les deux. En tout cas que moi je trouve très chouette. Donc voilà. Comme je le disais, c'est un petit bijou. Le seul défaut de ce jeu, c'est son livret. Alors c'est un double défaut. Moi, il y en a un qui pour moi n'est pas un défaut, mais ça c'est pas très grave. Le défaut, c'est que la facture du livret n'est pas top. L'impression superbe, le livret est magnifique, la mise en page est top, mais la reliure, plutôt la brochure en l'occurrence, n'est pas très qualitative. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, si vous recherchez un tarot divinatoire, c'est que le livret n'est pas divinatoire. C'est un livret qui vous présente ce jeu comme étant une œuvre d'art et non pas comme un tarot à visée prédictive ou divinatoire. Voilà. Après, ça reste un tarot de Marseille standard. Vous pouvez donc vous en servir avec n'importe quel livre sur le tarot de Marseille standard. Donc celui-ci, voilà, le premier, comme je vous disais, j'ai un peu hésité parce que je le trouve quand même très... comment ça s'appelle, très... c'est un peu évident, on va dire, le lien. Et le fait que ce soit le tarot noir, qui soit un petit peu sombre, un peu, comme je disais, ce côté un petit peu macabre, fait que cette utilisation des couleurs fait que c'est assez évident. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième jeu dont on va parler aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est le tarot Sherlock Holmes, donc le Sherlock Holmes Tarot de John Matthews. Je ne pense pas qu'il soit disponible en français, celui-ci. Il me semble qu'il ne l'est qu'en anglais et je suis même pas sûre qu'il soit encore édité. Donc voilà. Malheureusement, il y a des jeux comme ça qui disparaissent et je trouve ça très triste. Alors pourquoi le Sherlock Holmes Tarot? Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles étant que j'ai pris l'habitude au fil des années, j'apprécie beaucoup en automne de relire. Alors je relis très régulièrement les aventures de Sherlock Holmes, mais je possède donc le Complete Sherlock Holmes, à la fois en version
écrite, papier, classique, mais également en version audiobook, en livre audio. Et je vous avoue que j'aime beaucoup écouter mon livre audio de Sherlock Holmes, tout en faisant un petit peu de broderie, de la couture, différentes choses, le soir avant d'aller me coucher. Comme ça me permet un petit peu de me calmer, de redescendre un petit peu, d'évacuer les tensions de la journée et de me mettre un petit peu dans l'ambiance d'une petite soirée cosy. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'associe beaucoup, en fait, du coup, à l'automne, puisque c'est souvent quelque chose que je fais en automne. Donc voici pour moi. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on retrouve ces visuels très... il y a un jeu avec la lumière qui est très intéressant, où la chaleur émane en fait de ces lumières un peu jaunâtres, et après le reste du temps, on est dans un monde qui est relativement froid, relativement brumeux, relativement gris. Voilà, et le jeu avec la lumière est assez intéressant. Alors, mon souci principal avec ce jeu, c'est les représentations de Sherlock Holmes et du Dr Watson, parce que ça ne colle pas tout à fait avec ma vision, ma vision intérieure de la façon dont ils sont représentés. Mais ça, c'est pas grave du tout. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Donc le Sherlock Holmes Tarot. Gros coup de cœur. J'aime également aussi beaucoup le fait que les cartes et que le système de ce tarot reprenne les aventures. Donc dans le livre, ça ne s'attache pas à une série télé, ça ne s'attache pas à un film. C'est vraiment très très proche des histoires dans le livre. Donc on a vraiment cette proximité. Si vous connaissez bien l'univers Sherlock Holmes, l'univers littéraire de Sherlock Holmes, vous avez des sacrés points de repère dans ce jeu. Le dos est assez sympa. J'ai un petit problème de lamination sur les miennes, de plastification. Enfin, la dernière couche, j'ai l'impression qu'elle n'a pas forcément été passée correctement, donc qu'elle vieillissent un petit peu moins bien que d'autres. Mais ça reste quand même des cartes assez sympas. Voilà. Donc voilà pour celui-ci qui, alors pour le coup, n'a pas forcément un esprit automnal très marqué dans l'absolu. Mais pour moi, oui, parce que c'est associé à des activités que je fais moi en automne. Le suivant, c'est le Touchstone Tarot qui a été réédité, alors en anglais, mais qui a été réédité récemment. Celui-ci, c'est une ancienne version. Et pareil, c'est un jeu, donc c'est celui-ci, quand je vous disais, des jeux qui étaient un petit peu plus Dark Academia que le Tarot Noir. Celui-ci en est un excellent exemple, puisqu'on a un jeu avec des... Alors déjà, le dos des cartes est très... ça fait très tapisserie victorienne, voilà, donc très très chouette. Et les cartes elles-mêmes vont être particulièrement, alors moi je les trouve particulièrement belles. J'aime beaucoup le concept d'avoir un cadre en bois un peu foncé, un peu chaud, des couleurs riches, des couleurs très... il y a du saphir, émeraude, rubis, ce genre de choses. Donc ça j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup l'espèce de petite cartouche en dessous, petite étiquette, je me souviens plus comment on dit, avec le titre de la carte qui rappelle un petit peu ce que l'on trouve dans les musées. Et ça c'est vraiment un jeu très, très Dark Academia, très balade au musée, un dimanche pluvieux de novembre, et c'est particulièrement agréable à utiliser comme jeu, ce type de jeu. Ça s'appelle au mois de... Enfin, pendant l'automne, hein, tout simplement. Alors pareil, on a des couleurs qui sont assez riches. On a des couleurs qui sont assez chaudes, hein, pour une grande partie. Et du coup, ça fonctionne plutôt très bien. Voilà. C'est vraiment un jeu que j'aime énormément. Pareil, on a un tranchage or assez sympa. Et donc, de façon générale, un jeu plutôt chouette. Je n'ai pas eu l'occasion de voir en personne la nouvelle édition, donc je ne me prononcerai pas dessus. Mais disons que si l'imagerie, enfin les images de base sont les mêmes, je veux dire, c'est un très très beau jeu. Voilà. Quels que soient les détails de la nouvelle édition, je sais qu'il y a eu des petits changements, je crois, dans le niveau des bordures et ce genre de choses, mais on reste quand même sur un jeu qui est très très chouette. Donc voilà, celui-là je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un côté un peu intemporel, un petit peu... il a un côté tasse de thé avec un petit peu de musique classique, une bougie, et puis on tire les cartes. Voilà, on profite un petit peu de cette ambiance un petit peu intemporelle, on va dire. Donc voilà pour le numéro 3. Le numéro 4 est un jeu en français. Il s'agit de l'Oracle des Runes, qui existe aussi donc en anglais et en allemand, et qui est un jeu que j'aime beaucoup. Pareil, visuellement, l'aspect un petit peu automnal, je pense, ce qui moi me conjure un peu ça, cette énergie,
cette sensation chez moi. Je pense que c'est le visuel hein, de ce jeu. C'est l'utilisation du noir, c'est l'utilisation de ces parchemins, un peu ce côté un peu parchemin. Alors, c'est pas le cas de toutes les cartes, hein, vous avez des cartes plus colorées. On a quand même globalement des cartes qui sont assez chaudes, avec cet aspect un petit peu sombre autour, qui pour moi est très... en tout cas, se prête bien à des tirages automnaux. Voilà. C'est un jeu que j'utilise toute l'année, hein, sinon. Parce que, voilà. Vraiment un très très beau jeu. Le livret est très bien foutu, vraiment chouette, et j'apprécie, c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement. Le dos des cartes, on va en parler, est splendide. J'aime beaucoup le dos des cartes. D'ailleurs, ça va vous rappeler le dos de cartes que... Je vais vous montrer juste le dos d'un jeu que je vous montrerai après. Donc voilà, on est vraiment... Il y a quand même une thématique, il y a quand même un thème un petit peu... Un fil directeur entre les différents jeux. Voilà. Hop là. Voilà pour celui-ci. Pareil, hein, on est sur un jeu qui est tranché or, ce qui est toujours agréable. Surtout quand c'est bien fait. Voilà, donc, très très joli jeu. Avec un jeu, du coup, entre le noir et cette espèce de côté un peu parchemin vieilli, qui se prête très très bien à l'automne, je trouve. Le jeu suivant, c'est celui-ci. Ce sont les cartes de fortune de Madame Andorra. Ce jeu est vieux. J'ai depuis un petit moment. Les cartes sont en bon état, mais alors la boîte est complètement morte. C'est un jeu dont le dos des cartes est comme ceci. On a ce côté un petit peu pareil, tapisserie victorienne, un peu gothique. Et on va avoir pareil un jeu avec des couleurs très riches et le noir. Donc la base du jeu n'est pas blanche, c'est noir. Et on va retrouver des couleurs riches. Alors, on est quand même beaucoup plus, comme vous pouvez le voir, sur un jeu qui est sur le thème où on a plus des thématiques un peu médiévales. On va retrouver quelques créatures, différentes fées, différentes choses. On n'est pas du tout sur un jeu d'Halloween. Et pour autant, quand vous le regardez, les couleurs qui ont été choisies sont des couleurs qu'on associe quand même pas mal à Halloween. C'est ce rapport de couleurs-là. Pas toutes, hein, mais on a quand même cette sensation-là. On a un peu d'égyptien, on a un petit peu d'alchimie, on a différentes thématiques et différents symbolismes dedans que je trouve assez sympa. Je trouve que c'est un jeu qui fonctionne bien, on va pas se mentir, hein, voilà. En plus halloweenesque, on va avoir comment ça s'appelle, l'araignée, on va avoir éventuellement le corbeau, mais ça reste globalement un jeu qui n'est pas du tout un jeu d'Halloween, mais qui est bien un jeu généraliste, et pour autant je trouve qu'il se prête tellement bien à cette période de l'année, à cette saison, avec son côté noir, sombre, un peu comme ça. Je trouve que c'est très très agréable. Voilà. C'est aussi un oracle dont j'aime beaucoup le fonctionnement et les symboles. Je trouve que c'est un jeu qui fonctionne bien, on va pas se mentir. Et du coup, j'apprécie beaucoup de tirer avec. Je ne peux pas vous assurer qu'ils soient encore malheureusement disponibles, qu'ils soient encore imprimés. Voilà, ça, j'en suis pas sûre. Mais par contre, c'est vrai que si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, c'est un jeu qui est vraiment chouette. En tout cas, que moi, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il se prête bien à Halloween sans être de thématique Halloween. C'est ma problématique. Alors, c'est pas un gros problème, hein. Mais souvent c'est qu'on a des jeux à thème Halloween qui sont vraiment, c'est Halloween quoi. Parfois vous avez envie de quelque chose un tout petit peu plus subtil, et je trouve que ce jeu là le permet. Nous allons donc regarder l'avant-dernier jeu. Non, il m'en manque un. Ne me manque-t-il pas? Mais si, il m'en manque un, où est-il? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, non, c'est ça, c'est bien ça. C'est bien l'avant-dernier jeu. C'est ce jeu-ci, c'est le Medieval Cat Tale, qui est un jeu que j'aime beaucoup pour deux raisons. Alors, j'adore les chats. Et je trouve que c'est un très bon hybride entre le Marseille et le Rider. Donc entre le Marseille et le Rider-Waite, en fait, vous avez donc des cartes, donc des arcanes mineurs qui sont des arcanes mineurs avec des pips, donc non illustrés, mais vous avez quand même un petit médaillon illustré au milieu. Donc pour moi, c'est le parfait
c'est parfaitement à mi-chemin entre les deux et ça permet de passer de l'un à l'autre sans trop de soucis. Et je dis bien de l'un à l'autre dans les deux sens parce que pour ma part, j'ai commencé avec le tarot de Marseille et quand je suis passée sur le Rider-Waite, alors moi, il y avait trop d'infos. Hein. C'était pas ça, ça ne... Enfin, c'était... Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'en passant par celui-ci, ça a été un petit peu plus simple. Donc voilà. Pareil, on n'a pas particulièrement de thématique d'automne, si ce n'est des couleurs particulièrement sympathiques. Hein. Donc un dos de cartes qui est plutôt chouette, avec un marron rougeâtre et puis une espèce de jaune moutarde ou doré autour. Des couleurs, comme je vous dis, donc très vives, très chaude. Je pense que c'est ce qui fait pour moi l'aspect automnal. On a également un fond qui est pas tout à fait noir, puisqu'on a il y a des motifs qu'on voit pas toujours, mais on est quand même sur une base de noir. Et ça se prête très très bien aux énergies de la saison, à mon sens. Donc, voici pour celui-là. C'est également un jeu qui est de bonne qualité, je trouve, parce que je l'ai depuis maintenant un certain nombre d'années, que je tairais. On ça fait quoi, 15 ans que j'ai celui-là, quelque chose comme ça. Et il n'a pas beaucoup bougé. Voilà. Donc, je l'ai acheté en 2008, donc ça doit être ça. Et enfin, le dernier, c'est celui dont je vous ai montré le dos tout à l'heure. C'est celui-ci, donc. Et il s'agit d'un Rider-Waite classique, mais qui a été retravaillé sur un fond, en fait, qui est un petit peu cette espèce de parchemin vieilli, avec donc l'illustration du Rider 100% en noir et blanc, et qui permet, comme cela, d'avoir un aperçu général excusez-moi, je suis partie ailleurs. Je suis partie à ce que je voulais dire après. Donc, il permet d'avoir le Rider-Waite, mais sans l'aspect couleur. Là, ça vous donne donc un aperçu général. Et ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est le fait que je puisse l'associer avec notamment mon Pixies Astounding Lenormand, parce que le Pixie et le Rider classique, en termes, forcément, d'imagerie, c'est logique, hein, c'est la même chose. Et en termes de couleur, c'est extrêmement proche en fonction de l'édition que vous avez du Rider-Waite. Et du coup, quand je tire avec le tarot, par exemple, et que je vais rajouter mon Lenormand dessus ou vice-versa, pour moi, c'est trop proche visuellement. Il n'y a pas ce contraste que j'aime bien avoir entre deux jeux pour que ça se lise de façon confortable. Et c'est vrai qu'avec celui-ci, l'avantage, c'est ça. C'est qu'en fait, on a le contraste, mais on reste sur le même style visuel. Donc voilà pour celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est plutôt chouette, comme vous pouvez voir, c'est assez sympa. Donc voilà, les cartes sont épaisses, de bonne qualité, c'est top, voilà. Donc voilà pour ça, c'était les 7 jeux qui pour moi sont des jeux, enfin en tout cas que moi j'associe à l'automne et éventuellement à la période d'Halloween, sans pour autant être des jeux dans cette thématique-là. J'en ai d'autres, j'ai fait le choix de rester à 7. Mais c'est vrai qu'ils sont plutôt, moi je trouve très automnaux, tout en étant, que vous pouvez les utiliser toute l'année, on va être extrêmement honnête. C'est pas des jeux qui sont vraiment estampillés Halloween, estampillés automne, comme on peut avoir certains oracles. Je me souviens plus, c'est Seasons of the Witch, les saisons de la sorcière, et vous avez un oracle, un oracle si je me trompe pas, plus ou moins par sabbat. Et donc forcément, si vous avez l'oracle qui s'appelle Samhain, c'est un oracle qui va être dans la thématique automne, octobre, saison sombre. C'est pas un oracle, enfin alors c'est les oracles que vous pouvez utiliser toute l'année, mais il y aura comme cette thématique-là. C'est la même problématique avec l'oracle d'Halloween, où c'est clairement un oracle d'Halloween. Là, c'est pas le cas pour aucun de ces jeux-là, donc ils sont vraiment utilisables toute l'année, on a quelque chose d'un petit peu plus neutre. Si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez, j'allais lire les références des jeux. Je vais essayer de les mettre, de ne pas oublier de les mettre dans la barre d'infos. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez partager les jeux que vous associez à l'automne ou à la période d'Halloween, qui ne sont pas des jeux vraiment sous l'étiquette, on va dire, tarot d'automne ou oracle d'automne, j'aimerais beaucoup les découvrir parce que c'est toujours intéressant de voir comment les gens perçoivent différents jeux. Peut-être des jeux qui pour vous seront des jeux d'automne, qui pour moi vont être des jeux d'été, etc. Puis j'espère bien découvrir de nouveaux jeux aussi également. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.